spirituellement ou jamais se dégrader dans notre vie chrétienne et dans l'action que le Seigneur nous donne à mener sur cette terre. Les serviteurs de Dieu ont été choisis pour annoncer la parole de Dieu, mais chaque chrétien a son témoignage à apporter. Et tout ça sert à faire avancer l'œuvre de Dieu. Et chacun d'entre nous a reçu d'une manière différente, mais apporté son concours pour concrétiser l'Église de Jésus-Christ que nous sommes. Et chacun d'entre nous, nous avons notre utilité dans l'Église. La main, le petit doigt ne peut pas dire qu'il n'a pas besoin du pouce, et ainsi de suite. Vous connaissez bien cette histoire. Chacun d'entre nous, la Bible dit que nous formons le corps de Christ. Et chacun d'entre nous, nous avons notre utilité dans l'Église. Peut-être que certains ne font pas attention, mais simplement leur présence est une source de bénédiction. Amen. Je regarde certains frères et certaines sœurs, et vous ne pouvez pas savoir combien que le Seigneur me bénit par cela, de voir l'assiduité de nos frères, de nos sœurs qui sont présents à chacune de nos réunions, de voir leur fidélité. Je sais que pour certains, c'est pas facile, mais ils prennent le temps, ils prennent des résolutions pour être présents, pour écouter la parole du Seigneur, chanter des cantiques et d'être ensemble avec nos frères et nos sœurs. Vous savez que notre mission, et chaque serviteur de Dieu, toute notre doctrine à nous est basée sur la parole de Dieu. Amen. Et ce que nous faisons, ce que nous disons, c'est par rapport à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et je dis merci à l'apôtre Saint Paul, qu'il a reçu cette grande révélation de Dieu. Pratiquement toutes les grandes doctrines de la parole de Dieu, c'est de lui qu'on les a reçues du Seigneur aussi, nous. Parce que comme le Seigneur lui l'a transmis à lui nous les a transmis à nous, et ça perpétue dans l'Église jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et comme je lis la Bible, je vois aucun serviteur de Dieu qui dit maintenant, moi je suis trop vieux pour prêcher l'Évangile. Quand je lis la parole de Dieu, je vois aucunement un passage où il est question qu'un frère s'est mis en retrait, qu'une sœur s'est mis en retrait dans l'Église, et de dire je suis trop vieille maintenant. Nous avons tous notre utilité, comme je vous ai dit, et moi je suis ce qui est marqué dans la Bible. Alors si c'est pas marqué dans la Bible qu'à partir d'un certain âge on doit s'asseoir, eh ben je continue. Amen. Moi je suis pas vieux, je vais avoir 68 ans. Mais je vous fais une confidence. Je travaille plus pour Dieu maintenant, dans le sens de réunion, d'évangélisation, de parler de Jésus, qu'il y a 30 ans, 40 ans en arrière. Tu dis. Pourtant, je suis plus vieux, mais l'action de Dieu dans mon cœur, dans mon âme, elle est encore plus forte aujourd'hui, et elle est comme au premier jour. Parce que ça ne tarit pas lorsqu'on est choisi par Dieu. Lorsqu'un homme est choisi par Dieu pour annoncer sa parole, il n'y a pas d'âge. On est toujours en action, et on est toujours pour prêcher la parole de Dieu, pour dire un mot de la parole de Dieu, et le Seigneur veut, à chacun d'entre nous, nous encourager à aller de l'avant. Et c'est ce que nous faisons. Donc toi, il faut que tu chantes plus. Toi, il faut que tu chantes plus et que tu prêches plus. Toi aussi, et chacun d'entre nous, et vous aussi, mes frères. N'écoutez pas la voix de l'ennemi, parce que lorsque vous avez, je m'excuse de vous le dire, mais de toute façon, il parle à votre oreille, vous savez très bien. Lorsque vous entendrez de nouveau, toi, Nathalie, que le diable te dira, ne chante plus, assis-toi, ah ben ça, c'est la voix de l'ennemi, ça. Il ne veut pas que tu travailles pour ton Dieu. Il ne veut pas que tu sois utile dans l'œuvre de Dieu. Alors il faut que nous puissions le faire taire. Amen. Chanter, prêcher, témoigner. Parce que tout cela portera à nos frères, à nos sœurs une bénédiction. Et chacun d'entre nous, on a un mot de Dieu, Titi, à dire. Posez, mon Titi aussi. Mon Titi, non. Il faut que tu dises. Adieu. Qu'on travaille en notre main. Hein, et puis chacun des frères. Voilà. Alors tout à l'heure, j'étais assis là, j'avais rien préparé, j'ai rien préparé de spécial, hein, moi j'étais assis là, et j'ai tombé sur un verset de la parole de Dieu dans un chapitre qui était vraiment merveilleux, et je lui ai dit à Boudou, prends ta Bible, et lis Ésaïe 58. Et là, il donne toute une suite de conseils de la parole de Dieu en ce qui concerne le jeûne. Amen. Et le jeûne, premièrement, vous savez que c'est dans l'Ancien Testament qu'on trouve la première fois, et je vous le rappelle, le mot de jeûner, mais ça ne fait pas partie des révélations comme Moïse a eu pour dire au peuple, vous ferez ci, vous ferez ça, le tabernacle et tout ce qui s'ensuit. Le jeûne n'est pas dans cette liste-là de recommandations de Dieu. La première fois qu'on trouve le mot jeûner, c'est dans le livre des Juges, au chapitre 20 et au verset 26,
J'aimerais lire avec vous, on va le lire. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Béthel. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnaient en ce jour jusqu'au soir, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Voilà le peuple de Dieu. Ils étaient amenés à faire un jeûne. Et ce matin, David a très bien su nous apporter justement la parole de ce livre des Juges, de chaque chapitre, et chaque homme qui a été choisi par Dieu justement pour être juge en Israël. Et là, le peuple se rassemble, parce qu'ils ont un besoin dans leur vie. Le peuple se rassemble parce qu'ils ont un manque dans leur vie. Ils veulent jeûner pour connaître déjà la volonté de Dieu, et ils jeûnent pour savoir ce que Dieu attend d'eux. Parce qu'ils ne voulaient pas entreprendre une entreprise ni un combat sans avoir l'approbation de Dieu. Et voilà pourquoi que ce peuple a jeûné. Et lorsque je lis la parole de Dieu, dans le chapitre 58 et le premier verset du livre d'Ésaïe, regardez ce qu'il est dit. Il parle à son serviteur, c'est Dieu qui parle à Ésaïe. Et il lui dit, Ésaïe, crie à plein gosier, ne te retiens pas, c'est-à-dire diffuse le message que je vais te donner maintenant. Parle de ma part, dis ce que je te dis, ce que j'ai à te dire, dis-le. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette qui sonne et qui retentit, et annonce à mon peuple. Pas facile? Oui. Parce que là, Dieu dit à Ésaïe, annonce à mon peuple, oh, non pas qu'il me prie bien. Annonce à mon peuple, non pas qu'il jeûne bien. Annonce à mon peuple, non pas qu'ils sont en prière. Mais annonce à mon peuple son iniquité. C'est pas facile de dire aux gens lorsque ça va pas dans une vie. Nous devons le faire en tant que serviteurs de Dieu. On connaît nos chrétiens, et lorsque un membre de notre Église ou un serviteur de Dieu peut dire, lui, lorsque quelqu'un ne marche pas comme il faut selon la parole de Dieu, on peut aller le reprendre. D'ailleurs, c'est la Bible qui le dit, va et reprends-le. Mais c'est pas facile de dire à une sœur, tu parles de trop. Sœur, il y a ça, il y a ci, ou frère, c'est pas facile de le dire. Mais en tant que serviteur de Dieu, nous avons le devoir de le faire. C'est notre charge. Notre charge n'est pas simplement de dire Dieu vous bénit, Jésus revient, soyez prêts, ça c'est le message glorieux de l'Évangile. Mais il y a aussi parfois des situations que le serviteur de Dieu, que le pasteur d'église doit prendre dans son église, ou nos pasteurs lorsqu'ils sont tournés d'été, de reprendre tel ou tel chrétien. C'est pas facile. Et c'est ce que Dieu dit à Ésaïe, là. Dis à mon peuple son iniquité. Dis à mon peuple qu'il ne marche pas bien. Dis à mon peuple qu'ils ne sont pas dans ma volonté. C'est ça que dit Dieu à Ésaïe. Et si j'ai pris ce passage, c'est parce que bien sûr il est question du jeûne. À la maison de Jacob, c'est péché. Tous les jours ils me cherchent et ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Ils veulent faire comme si qu'ils sont dans la droiture, comme si qu'ils sont des hommes et des femmes soumis à la volonté de Dieu. Ils veulent faire comme si, dit le Seigneur. Mais vous savez très bien qu'au Seigneur, on ne peut rien lui cacher, mes frères. Tout est à nu, à découvert devant lui. Il connaît ta vie mieux que toi, mieux que moi, il connaît la mienne. Il connaît tout de nous. Pourrons-nous cacher quelque chose à Dieu? Il lit dans notre cœur comme dans un livre ouvert. Avant que tu dises un mot, que je dise un mot, il sait déjà ce que j'allais dire. Et Israël, justement, voulait se justifier par un comportement qui n'était pas la réalité de leur cœur. Il n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice et il désire s'approcher de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne nous vois pas? Alors il voulait bien faire des choses. Il voulait bien paraître ce qu'ils n'étaient pas. Vous savez très bien que dans la vie chrétienne, on ne peut pas paraître. Il faut que nous soyons. Il faut que tu sois. Il faut que je sois. Ne
Notre vie chrétienne n'est pas une vie chrétienne d'acteur. Oui, Seigneur. C'est une vie chrétienne de réalité. Amen. On aime Dieu, on suit Dieu. On l'a accepté dans notre vie. Notre vie a été transformée. Et aujourd'hui, frères et sœurs, on ne peut pas marcher comme dans nous sommes. On ne peut pas marcher comme on marchait autrefois. Avant, chacun suivait sa propre voie, disait l'apôtre Paul. On faisait ce qu'on voulait. On disait ce qu'on voulait. On pensait ce qu'on voulait. Mais aujourd'hui, toutes choses sont devenues nouvelles. Gloire à Dieu. Et ça, c'était l'ancien homme qui était en nous. C'était le vieil homme qui était dans nous. Mais aujourd'hui, nous marchons en nouveauté Amen. de vie. Amen. Alléluia. Maintenant, on est des chrétiens, on est des chrétiennes. Et on doit marcher selon le conseil du Seigneur. Alléluia. Que nous sert de jeûner si on ne te voit pas? De mortifier notre âme si tu n'as point d'égard. Voici le jour de votre jeûne. Alors ça, c'est Dieu qui parle maintenant. Parce qu'il disait, on prie, en jeûne, on ne te voit pas. Dieu ne peut pas non plus apparaître. Nous ne le voyons pas, nous, frères et sœurs. Mais on sent sa présence. Amen. Parce qu'il est au milieu de nous, il est là. Il est présent. Mais eux ne ressentaient même plus sa présence. Ils jeûnaient pourtant. Ils ne ressentaient plus la présence de Dieu. Ils savaient très bien que Dieu ne pouvait jamais le voir. Ils savaient très bien que leurs yeux ne pouvaient pas voir Dieu. Mais c'était plutôt pour dire, on ne ressent plus ta présence. Ben oui, le Seigneur prend plaisir lorsqu'il y a un cœur qui est sincère. Amen. Le Seigneur prend plaisir à bénir comme un cœur est fidèle. Le Seigneur prend plaisir à bénir comme un cœur s'humilie devant lui. Et Israël, lorsqu'ils jeûnaient, eux, en ce temps-là, ça n'était plus pour plaire à Dieu, c'était tout simplement de l'apparence, c'était tout simplement pour eux une tradition qu'ils avaient, qu'ils savaient perpétuer de jeûner. Et Dieu leur dit, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. Vous ne vous rendez pas compte? Le jour de votre jeûne, tout ce qu'ils avaient envie, ils le faisaient. Vous croyez que c'est comme ça qu'on va être béni? Vous croyez que c'est comme ça que Dieu va répondre? Vous croyez que c'est cette façon-là que Dieu va entendre nos prières si nous faisons ce que nous voulons, qu'on a une vie de débauche, et qu'ensuite on vient dans l'église et on prie Dieu, et quand on ressort, on recommence? Dieu les reprend sévèrement. Et il leur dit ces paroles. Et vous traitez durement tous vos mercenaires, c'est-à-dire tous leurs serviteurs qu'ils avaient. Et c'est pas comme ça qu'on jeûne. Et je me suis dit, Seigneur, il est question du jeûne. Et ça, c'est ce matin que je pense à ça. J'étais assis là, j'écoutais ça là. Tu nous dis, lorsqu'on jeûne, il ne faut pas être comme ça, il ne faut pas être comme ci. Mais un chrétien ne peut pas être comme ça. Un chrétien ne peut pas avoir tous ses défauts quand même. Un chrétien ne peut pas avoir une vie de débauche. Dieu leur souligne quand même. Il dit des chrétiens comme ça, enfin des soi-disant. Parce que lorsqu'on est chrétien, c'est pas le nom que nous avons. C'est Jésus dans notre cœur. Parce que l'étiquette, on peut l'avoir. Vous demandez à un passant dans la rue, êtes-vous chrétien? Oui, je suis chrétien. J'ai fait ma première communion. Mais c'est pas ça d'être chrétien. D'être chrétien, c'est d'avoir une vie changée. Et je me disais, Seigneur, tu redis, tu reçumes un petit peu qu'un chrétien ne peut pas être comme ça, ne peut pas être comme ça. Mais ça, on le sait, nous. Et le Seigneur après dit, oui, mais bon, ça, c'est ceux qui ont l'apparence. C'est ceux qui paraissent qu'ils ne sont pas. Mais il va un petit peu plus loin et dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Il y a un plaisir dans le jeûne pour Dieu. Il sait que nous faisons des sacrifices. Bon, pour certains, de rester des 2-3 jours sans manger, c'est très facile. Ils le font même sans jeûner, il y en a. Ils ne jeûnent pas, ils veulent maigrir, ils veulent se faire beau, se faire belle. Alors il dit, je ne mange pas pendant 2 jours, 3 jours. Alors c'est facile pour eux. Mais lorsque on veut plaire à Dieu, lorsqu'on s'attend à recevoir une bénédiction de Dieu, lorsqu'on s'attend à avoir une intervention de Dieu dans notre vie, dans notre cœur, et qu'on se prépare pour jeûner, vous verrez comment c'est difficile. Difficile de prendre le temps déjà. Et je sais que pour certaines sœurs qui ont des foyers divisés, c'est pas facile d'être là et le foyer là-bas, la femme n'y est pas, c'est pas facile.
Donc on prend des fois, bien souvent, on prend le dessus sur nous, sur notre vie, et on dit Seigneur, pour toi je fais un effort. Amen. Et vous croyez que Dieu ne voit pas ça, lui? Amen. Dieu voit tout, il sait tout, il connaît tout. Alors, le Seigneur prend plaisir dans le jeûne pour ceux qui jeûnent vraiment pour lui. La vraie signification du mot jeûner dans la Bible, c'est égale humilité. Lorsqu'on jeûne, c'est pour s'humilier devant Dieu. Lorsque le peuple d'Israël jeûnait, c'était pour recevoir une bénédiction particulière de Dieu ou pour qu'ils aient à se repentir. Alors ils jeûnaient. Ils se mettaient de la cendre sur eux. Et toute une journée, comme ça, ils se mettaient devant Dieu, ils s'allongeaient par terre et ils priaient Dieu. Nous, aujourd'hui, on n'a pas besoin de se mettre de la cendre pour prier notre Dieu. On a tout simplement besoin, les uns et les autres. Et ça, je vous le dis, frères et sœurs, vous le savez, mais je vous le redis. Lorsqu'on veut être béni par Dieu, laissons les choses du dehors. Ne nous occupons pas notre esprit par tout ce qui est les choses du dehors, parce que bien souvent, c'est ce qui nous empêche de recevoir la bénédiction, parce que nous sommes assis à l'église, nous sommes assis pour écouter la parole de Dieu, mais notre esprit est ailleurs, notre cœur est ailleurs, et ça c'est une des façons pour nous empêcher de recevoir le message de la parole de Dieu. Je vous fais une petite parenthèse. Il y a quelques années, j'étais dans une église et on a eu vraiment une réunion magnifique. Et il y avait un frère qui était à côté de moi, et puis on buvait, nous, les paroles que le serviteur de Dieu qui prêchait annonçait, et lui, il était à côté avec une calculette, et il calculait. D'un seul coup, je regarde sur lui, je dis, Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il calculait l'argent avec ce qu'il avait acheté, qu'il allait gagner. Non, mais vous vous rendez compte? Pendant tout le message, j'ai acheté tant de pièces, il comptait, ça j'en vends de temps, et ça me rapporte. Vous croyez que c'est de cette façon-là que Dieu va nous bénir? Il faut que notre cœur soit tout entier à Dieu et que nous nous attendons à recevoir ce que Dieu veut nous donner. Alléluia. Le jeûne, c'est une humiliation devant Dieu, on s'humilie. On attend quelque chose de Dieu afin qu'il intervienne parfois dans des foyers, dans une situation difficile. Et il y a des jeûnes, bien sûr, que dans la parole de Dieu qui nous est dit, je vous le dis parce que le Seigneur l'a dit. Merci Seigneur que dans cette église il n'y en a pas, et des chrétiens ne sont pas comme cela. Mais il y a des gens que nous rencontrons et qui malheureusement sont possédés ou ils ont un esprit impur. Ben, la Bible dit que cette sorte de démon se chasse que par le jeûne et la prière. Donc le jeûne est quelque chose de très important dans la vie chrétienne, frères et sœurs. Le jeûne est quelque chose de très important dans la Bible et dans la parole de Dieu. Et le Seigneur, justement, pouvait dire à son peuple, le jeûne auquel je prends plaisir, c'est le jour où que l'homme s'humilie son âme et courbe sa tête comme un jonc. Ah oui, parce qu'il ne faut pas lever le torse devant Dieu. Devant Dieu, il ne faut pas être quelqu'un, et c'est pour ça que l'apôtre Paul l'avait très bien compris, lui. Il faut que moi je diminue, mais que lui grandisse. Amen. Et c'est pour ça qu'il dit, lorsque tu jeûnes, abaisse-toi, ne t'élève pas, ne te fais pas voir. On continue. Comme un jonc, et se couche sur le lac, et la cendre, est-ce que tu l'appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Alors là, c'est quelque chose aussi, Seigneur Jésus, que je lisais tout à l'heure, j'étais assis là. Lorsque tu jeûnes, détache les chaînes de la méchanceté. Ah oui, mais ça c'est quand même bizarre. Que Dieu reprend de dire à son église, à son peuple, lorsque tu jeûnes, détache les liens de la méchanceté. Alors on peut être méchant et puis on peut être chrétien là. Détache les liens de la méchanceté. Ce qui veut dire, tant qu'un chrétien ou une chrétienne qui n'est pas délivré de toutes ces choses-là, il n'a pas passé par la croix, qu'il n'a pas été régénéré, qu'il est encore toujours sur l'ancien joug, ben, tant qu'il ne sera pas délivré, tant qu'il n'aura pas défait tous ces liens qui le retiennent encore, le Seigneur lui dit, c'est pas la peine que tu jeûnes. Avant de jeûner, ben, détache-toi de tout ça avant. Et le Seigneur nous le rappelle.
Avant de jeûner, il faut que l'Église soit cette Église qui est pure, cette Église qui n'a pas à se cacher devant la face de Dieu ou devant la présence de Dieu, et cette Église qui est fière de dispenser droitement la parole de Dieu, de dire à celui qui est perdu, si vous restez dans vos péchés, vous êtes perdus, mais venez à la grâce, venez à la parole, venez à Jésus. Voilà ce que le Seigneur veut dire à son Église. Dénoue les liens de la servitude. Parce qu'il y en a qui sont encore sur la servitude, ils ont encore des jougs sur l'étranger. Ben avant de jeûner, il faut que tout ça soit enlevé de nous. Avant qu'on jeûne, il faut qu'on soit libéré de tout ça. Détache, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de jongle, qu'on enlève tout ce qui te tient lié. Partage ton pain avec celui qui a faim. Seigneur. Ben oui, le Seigneur nous rappelle qu'un chrétien ne doit pas être avare, qu'un chrétien ne doit pas être égoïste, qu'un chrétien ne doit pas penser qu'à lui-même, qu'un chrétien ne doit pas penser qu'à lui et simplement que sa petite famille. Donne à manger à celui qui n'a pas. Et au lieu de prier pour l'autre, Seigneur, tu le vois, bénis-le, donne-y, Seigneur, son pain quotidien, prends un petit billet dans ta poche et va lui donner, Seigneur. Il faut que nous aussi, nous faisons ces efforts, frères et sœurs. Il faut que nous aussi, nous allons de l'avant. Partage ton pain avec celui qui a faim, c'est-à-dire avec celui qui n'a rien, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Alors ça, c'est pas facile. Le Seigneur nous le demande, mes sœurs. Parce que nous, bien souvent, des fois, vous avez vu, par un moment donné, c'est un petit peu moins maintenant. Mais par un moment donné, les sabots dans les caravanes, vous avez vu combien il y en avait? C'est tout juste si même nous, on pouvait rentrer dans Jésus. Alors vous voyez qu'un malheureux, certains, alors sans juger, bien sûr que non, mais vous voyez que certains chrétiens n'étaient pas prêts à faire rentrer le malheureux chez eux, dans leur caravane, dans leur maison. Et pourtant, l'Évangile nous le dit de le faire. Nous devons partager et nous devons accueillir. Si tu vois un homme qui n'a rien, eh ben couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Combien de fois que il y en a, ils détournent le regard lorsqu'ils voient un malheureux, au lieu d'aller vers lui, ils vont vers l'autre là-bas. Bon, au contraire, mes frères, la Bible nous enseigne de partager notre pain, d'accueillir et d'aller vers lui. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est le mot de Dieu pour nous. Alors, jeûner, l'idée principale du jeûne, c'est l'humiliation. Donc, on s'humilie. Alors, si tu as ces conditions-là qu'on a vues, en étant un bon chrétien, une servante du Seigneur, qui aime Dieu de tout son cœur, alors lorsque tu vas jeûner, lorsque tu vas prier, alors ta lumière pondra comme l'aurore. Alléluia. Ta lumière, nous sommes ces lumières, justement, nous. Et plus que nous prions, plus que nous jeûnons, plus que nous écoutons la parole de Dieu, plus que nous approchons de Dieu, alors notre lumière resplendit. Alléluia. Pour tous les naufragés, pour tous ceux qui sont dans ce monde et qui se perdent, qui n'ont pas de direction, nous sommes cette lumière qui les éclaire. Alléluia. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Amen. Vous voyez les promesses que Dieu donne lorsqu'on a un cœur sincère et qu'on jeûne vraiment avec l'approbation de Dieu. Et le principal, le verset 9, alors, et ça c'est important, tu appelleras et l'Éternel te répondra. Alléluia. C'est le sens même, le but même de notre vie chrétienne, de crier à Dieu, on l'appelle, et puis il répond. Parce qu'on a un Dieu qui n'est pas sourd à notre prière, on a un Dieu qui entend, on a un Dieu qui répond, on a un Dieu qui est sensible à toutes nos demandes et qui se plaît à nous bénir. Et dans ces instants, le Seigneur se plaît à te bénir, il se plaît à me bénir si nous avons cette condition que la parole de Dieu nous enseigne. Je voudrais chanter un cantique avec vous. Allez. Merveilleux amour.